Bonjour à tous et bienvenue dans le club de ceux qui se lèvent tôt. Eh bien, nous sommes là. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors ce matin encore, on est avec vous pendant une heure. On va essayer de dégayer votre matinée et puis leur permettre de se lever tranquillement, tout doucement, avec pas mal de thématiques aujourd'hui. Effectivement, ça ne sera pas brutal. On a prévu vraiment un truc assez chargé pour vous présenter. Ça sera bien en vous assurant douceur et bien le menu. Ce matin, on va parler on a parlé du petit-déj, l'actu en 3 points. Et oui, et puis après on ouvrira notre talk avec Destination 225. Et on aura des invités aujourd'hui pour notre talk. Vous allez voir, on espère vous faire plaisir. Ensuite, on aura le panier de la ménagère. Et puis le sport un peu aujourd'hui. Oui, le sport, pour finir en beauté aussi, la musique. Voilà tout ce qu'on a à vous donner ce matin. Nous sommes en forme. On espère que vous aussi, levez-vous. Si vous êtes encore couché, si vous êtes encore au lit, vous voyez Fatima, elle est habillé d'une couleur vive, le jaune qui va donner ces couleurs vives aussi chez vous. On espère qu'on va prendre ensemble tout ce qu'il faut pour démarrer la journée. Et on va démarrer avec notre petit déjeuner. Vous allez voir, aujourd'hui, Patrick nous emmène dans une ambiance slow down. Ouh là là, on n'a jamais vu ça. On se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue chers amis, chers téléspectateurs, je suis très heureux encore une fois de plus d'être avec vous. Je sais, vous vous posez la question, où est-ce que je me retrouve? Je suis en bord de lagune, tranquillement, c'est ici que j'ai passé la nuit et je me suis réveillé de très bonne humeur. C'est ici que je prendrai mon petit déjeuner. Pour vous dire que le téléspectateur d'aujourd'hui est un téléspectateur assez particulier, il nous a invités dans cet endroit paradisiaque. On va commencer ces journées avec lui, il va nous préparer quelque chose de très intéressant. C'est un moment agréable que je vous demande de passer dans votre chronique, le petit-déj. Je suis très curieux comme vous. A tout de suite, chers téléspectateurs. Allez, on y va. Capable. Yeah. Oui, ça va. Bien sûr, on va te voir. Il faut que les gens sachent combien tu as mis notre équipe à l'aise. Comment tu vas? Oh, distanciation fait que... Yeah, je vois. Oh, mais c'est triste. Salut les téléspectateurs qui te regardent. Ah ouais, bonjour, bonjour tout le monde, bien réveillé. Voilà, c'est capable. Tout le plaisir pour moi de vous recevoir sur moi et toute l'équipe aussi du petit-déj. C'est très rare, j'ai envie de dire, même tu es l'unique qui nous a proposé ça, on est très contents. Mais pourquoi? Il faut vivre avec l'équilibre. Voilà, on ne peut pas être toujours, c'est pas comme si je blâme la ville, mais dans la pollution. À un moment, il faut venir un peu vers la nature. J'ai vraiment hâte d'y rentrer pour ce qu'on va manger ce matin. Alors tu t'as dit on allait manger quoi là? De la bouillie de mil et des fruits. Puisque je ne suis pas seul, il y a certains qui prennent des fruits le matin. Et de la citronnelle. D'accord. Toujours occupé dans les activités, tout ça. Est-ce que... Comment ça se passe? Ça, comme on le dit, ça déteint sur ta journée. Pas de souci, bon, Corona fait qu'on ne pourra pas trop se couler, mais c'est pas bien grave. Il y a Canari, il y a Calopas, Ouais, très, il y a un très. fait traditionnel, genre Oui, on peut partir vers le luxe. D'accord. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Depuis hier, on arrive, on ne se touche pas. Vraiment, hein, là, c'est pas bien grave. Ah, ça va aller. Ça va un peu, chef? Yeah. Je suis de place, hein, voilà. On me connaît pour ça. Je change de place, voilà. Chacun ses intérêts dans la vie. Commencer par Ça, gorgée d'eau. Une gorgée d'eau. D'accord. Eau de sauce. Je vois ça comme ça. Apprécie un peu. Depuis la sauce. La sauce. Hein? Avec une bonne gorgée d'eau, ça permet de... Voilà, de bien se réveiller. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis après, on prend... Que la vie est belle dans ce cadre agréable, il faut prendre son petit-déj et il faut voir les instruments dans lesquels ils consomment, ils prennent le petit-déj. Et oui, vraiment, un Patrick hyper détendu ce matin, au bord donc de cette étendue d'eau. Dis donc, on n'avait pas encore vu comme ça. Vous avez réussi à nous refroidir notre Patrick, mais vraiment un très très beau moment qu'on a passé ce matin. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir votre univers, de nous avoir ouvert les portes de chez vous, parce que c'est ça aussi le principe de notre petit-déj tous les matins ici sur ce plateau. Et comme on le dit, que la nature est belle ce matin, bio, dans les calebasses, dans le talier, prendre de la bouillie. Il faut dire que le mil a tellement de propriétés qu'on se demande s'il ne faudrait pas prendre le mil tous les jours au matin. Bon, ça dépend, il faut varier, il faut prendre toutes ces vitamines-là pour avoir de l'énergie. Pour commencer, parlons de vitamines, notre vitamine s'invite, c'est une rubrique dans la matinale vacances, c'est l'actu en 3 points.
Nous commençons notre actu en 3 points par l'info du jour. Alors aujourd'hui, on va parler du temple du taekwondo. Oui, le temple du taekwondo, vous savez, il va être inauguré le 8 octobre prochain. Eh bien, les taekwondo ivoiriens vont entrer dans leur nouvelle maison. Le 8 octobre, on l'a dit, un temple 5 étoiles offert par la République de Corée à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Un édifice bâti sur une superficie de 824 mètres carrés avec 2 parties principales. Il comporte un gymnase omnisport d'une capacité de 1500 places situé sur la partie haute du site aéré de façon naturelle. Eh bien, nous avons maintenant un cadre où vont pouvoir s'épanouir nos athlètes. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Et oui, une très très bonne nouvelle, hein, parce qu'on sait que le taekwondo en ce moment glane énormément de lauriers. Et justement, pour les encourager, pour leur permettre de s'épanouir, ils ont ce temple. Vraiment, c'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter. Et on espère qu'on aura encore et encore des médailles. En tout cas, félicitations à Maître Cheikh Daniel qui se bat vraiment pour le taekwondo ivoirien. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, on aura des champions à la hauteur et à la trempe de ce qu'on voit en ce moment. Tourne la page. On parle à présent de l'actualité people. Eh bien, vous savez que les people n'ont pas toujours été ce qu'on croyait qu'ils étaient. Oh là là. Bon, allez, c'est vrai qu'on va parler de Sidiki Diabaté ce matin. Alors, sur la toile, hein, on a vu déferler des photos vraiment qui n'honorent pas l'artiste. Il a été accusé donc de violence conjugale. Donc, on le rappelle, hein, pour l'instant, il a été placé en garde à vue, interrogé, évidemment. Il n'est pas encore accusé de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette affaire a terni son image parce qu'on le rappelle, hein, il était nominé dans pas mal de catégories, donc pour des cérémonies de distinction. Malheureusement, il a été retiré donc, de toutes ces cérémonies. On parle de l'Afrima, on parle du Primude. Hier même, le Primude a fait un communiqué en disant qu'il retirait Sidiki Diabaté. Cette affaire, comme on le dit, est à la police. On saura si l'artiste a raison ou pas, mais c'est toutes ces suspicions, ces tensions qu'on entend autour, on saura la vérité dans quelques jours. Nous, on ne saurait se prononcer. Ce sont les informations qu'on vous donne et on suit cette actualité de près. Oui, en tout cas, voilà, c'est assez particulier. Hein. C'est compliqué vraiment de se prononcer, surtout quand on voit des choses comme ça. Mais ce sont des accusations et on sait que Sidiki Diabaté parle beaucoup de la femme et il honore les femmes dans ses chansons, dans ses clips, dans ses vidéos. Et donc, du coup, oui, avoir une petite histoire comme ça, c'est sûr que ça ne va pas du tout dans le bon sens pour son image, pour lui. On espère en tout cas avoir un dénouement très heureux de cette histoire. De violence conjugale, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc, il a été accusé d'avoir battu sa conjointe. Cette information sera vérifiée, vrai ou faux. Mais comme on l'a dit, on attend la suite. Eh oui. Allez, on passe à présent à notre fait insolite du jour. Vous savez, les célébrités n'ont pas toujours été, pas toutes. Hein. Il y en a évidemment qui ont la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche, d'autres non. Et ils ont commencé par faire des petits métiers. On en parle aujourd'hui. On va commencer par Beyoncé qui était assistante dans un salon de coiffure. Ah oui, elle a commencé assistante tout doucement. Queen Bee s'est émancipée et juste après, elle nous a produit ses différents titres. D'abord avec les Destiny Child et en solo avec son compagnon Jay-Z pour dire qu'il faut monter petit à petit les marches de l'escalier pour arriver au sommet. On a une vue plutôt panoramique de la vie et ça nous permet de prendre du ferme pour réussir notre carrière et notre vie. Et oui, on passe à une autre célébrité, c'est Danny DeVito, coiffeur et styliste. À la morgue. Pourquoi est-ce que je n'ai pas osé. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Oui, parce que bon, voilà, mais vous savez, il n'y a pas de tous les métiers sont honorables, voilà. Et donc lui, il a commencé par ça. Et puis aujourd'hui, vous savez que c'est un
bel acteur qui a réussi fort bien sa carrière. On dit il stylisait les cheveux des cadavres avant de la cérémonie funèbre. Vous voyez, c'était aussi un métier noble. Et vous voyez Hugh Grant, qui était nettoyeur de toilettes. Et il n'y a pas de métier qui dégrade. C'est noble, hein, c'est noble de gagner honnêtement sa vie. Ouais. Et puis, vous savez, on peut avoir cette fibre artistique, mais l'alimentaire nous conduit à faire des métiers pour pouvoir vivre et pourquoi pas un jour avoir notre chance de faire des castings pour qu'on puisse nous détecter. On attend, Fatima et moi, de passer dans certaines séries. Avis aux faiseurs des castings, bah, on rigole. Vraiment, on rigole. C'est pas, voilà. D'animateur à... Tout le monde n'arrive pas forcément à se préparer. Il n'y a qu'un pas. Allez, une autre célébrité pour finir ce tour d'horizon. Ah non, c'est le dernier. Bah voilà, c'est le dernier exemple aujourd'hui. Oui, on en avait d'autres. Hein. Whoopi Goldberg, pas mal de personnes qui avaient des métiers et petit à petit qui se sont vus devant le feu des projecteurs. Et vous aussi, ça peut vous inspirer ce matin dans la matinale vacances pour vous donner un peu de force. Et là, nous avons fini avec l'actu en 3 points. Je pense qu'on passe à un autre chapitre. Oui, on ouvre notre talk aujourd'hui et on démarre avec Destination 225. Cette fête foraine a un caractère de musée à ciel ouvert de la civilisation baoulée. Je me délecte. La maman qui est là, c'est maman Akissi. Vous avez vu qu'elle est dans l'atelier de concassage des graines pour produire la médecine traditionnelle. Et vous avez vu, à l'époque, la chaussure est faite de branches de rognier pour empêcher le soleil de cuire la plante des pieds. Et puis vous voyez sa chaussure, vous voyez. Et puis c'est avec les lianes que nous tissons les toiles, les fils des chaussures. Avant, c'est comme ça qu'on se chaussait. Justement, c'est comme ça qu'on se chaussait. On ne fait plus comme ça maintenant. Donc ça a évolué avec le développement. Je la vois avec des fils là. À côté d'elle, dès qu'elle finit le matin dans son atelier, vous avez vu ici, quand elle est allée au champ, elles ont collecté le coton. Voilà, vous voyez, elle est en train de confectionner les motifs et préparer comment tisser le fil. C'est une des potières du village. Elle a le pot qui va permettre soit de nous envoyer de l'eau fraîche des marigots pour nous produire le bon bandit pour le soir, après les travaux, se soulager et se mettre bien pour attendre le lendemain. À côté d'elle, vous voyez voilà. Ça, on a l'impression que c'est une nasse. Non, ce n'est pas une nasse, c'est juste un parnier à poulet. Les feuilles de rognier, les feuilles fraîches de rognier, jeunes feuilles, ça sert à confectionner des nattes, à confectionner des poulaillers, à confectionner même des nasses, comme vous avez dit tout à l'heure, pour faire la pêche, pour faire tout ce qui est bon pour l'usage humain. Tout ce que nous vous avons montré, on pouvait dire que ça a servi dans l'ancien temps, mais c'est encore d'actualité. La preuve, vous voyez, tous ces beaux pains, c'est toujours dans ces usines, dans ces magasins-là, que nous les produisons dans les magasins au plan artisanal. Ce pain, effectivement, comme le dit, est un tableau. Un tableau qui relève donc de la tapisserie. Disons que le pain traditionnel baoulé tissé est en général tissé chez les peuples de Tiebissou et les Nanafoué de Yamoussoukro. Conan Kofi Kro ce matin, c'était dans Pays Profond, un extrait donc on vous a proposé. Alors on a parlé de Bandji, j'ai vu quelqu'un sourire, il n'est pas que friand de nourriture, de la boisson aussi, surtout de chez nous, de notre terroir, il en est friand. Oui, c'est une boisson locale, qui ne l'aime pas sucrée sur les bords,
doux, comme on peut dire sur la langue. C'est magnifique. Elle est, comment est-ce que je peux dire, quand on la consomme, on se sent bien. C'est vrai. On se rappelle qu'on est en pays baoulé, qu'on est en Côte d'Ivoire, une boisson qui symbolise pas mal de choses. Et puis bon, ça fait partie de la culture. Et cette culture baoulée qu'on voulait mettre en avant ce matin, elle s'est régalée, Dorothée Adou, dans Pays Profond. Et puis on a pu voir aussi des nattes enrognées pour transporter le poulet. C'est ingénieux ça, parce que vous savez, les poulets, quand on les déplace, ça fait popo partout. Oh là là. Ou aussi la pêche, c'est magnifique, voilà, ces différentes choses qu'on peut faire avec des choses qu'on trouve dans notre environnement. Eh oui, allez, on passe à présent à notre rubrique sport. Aujourd'hui, on va bouger un tout petit peu avec Coach Angelo et on se retrouve juste après. Bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci beaucoup. Et c'est le plus important, on a vu comment il faut brûler les graisses le matin. Moi, cet exercice-là, je me disais, mais tiens, comment le faire au bureau? Oui, mais je peux le faire même ici aussi. Bon, d'accord, c'est pas vendredi, alors vous savez, le vendredi, on va faire le sport. Démonstration pour vous, Fatima. Et oui, spécialement pour vous, vous allez voir, on va bien bouger ce vendredi. Allez, on ouvre à présent notre partie invitée. Voilà, on va recevoir deux personnes que vous avez certainement aperçues chez vous, sur votre petit écran, si vous regardez RTI 1. C'est Série et Sori, voilà, qu'on reçoit ce matin, deux invités. D'habitude, c'est vrai qu'on prend une seule personne, mais là, de manière exceptionnelle, on ne pouvait vraiment pas les séparer. Alors, ils sont là, tous les deux, et on va prendre énormément de plaisir avec eux. Aujourd'hui, la thématique, on vous le rappelle, c'est le bien-être de l'esprit. Et on a décidé de vous offrir la thérapie par le rire. Oui, la thérapie par le rire. Ce matin, ils essaieront de nous dire comment est-ce qu'ils y arrivent, comment c'est concocté tout ça. Bien sûr, ils sont deux, on les a annoncés. Maintenant, oh mais attends, mais qu'est-ce que se passe? Oh mais pas dans les 7 là non. J'ai offert dans ton petit poche là. Attendez, mais ton âme c'est moi. Ça c'est bon tiens. Il est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il part à jeton de recette. C'est pas un plan. Mais c'est pas de ma faute, je suis pas dans un placard. Attends, chauchien. Attends, chauchien moussolin. Comme d'habitude, c'est comme Tom et Jerry, un chien et chat. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Série et Sori. Bonjour. Vous êtes chaud comme ça le matin, déjà à 7 h? Non, les chauffeurs et les parents appellent les apprentis là. Et c'est là toujours à 4 h. Quand on vient de prier, qu'on entend en même temps. C'est quoi que c'est? Là, ce matin, vous avez... Comment est-ce que vous avez fait pour être là ce matin, hein? Vous avez pris le baka? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, toujours dans le bar qui est là. C'est garé dans le parking qui est là-bas. Mais là, quand vous venez là, non?
Moi, il est au portail, il dit qu'il ne faut pas que nous rentrer, que rentrer. Ouais, moi, j'ai pas compris. On a fait tout ce que lit. Mais c'est normal, j'ai une maison de télévision. Non, c'est la maison de télévision. Ah, tiens, nous, on a la télévision à la maison. Non, maison, il y a la télévision là-bas. C'est maison de télévision chez nous aussi. Voilà, exactement. Et bon, c'est quand on sort là, non. On a réglé son. Non, c'est pas on vrai. On l'a associé, chap. Ça ne discute pas lui-même. Pour eux, tout se règle à leur façon. Voilà. Fatima, nous sommes heureux d'accueillir ces acteurs, ces comédiens. Et bien sûr, ce matin, nous allons faire plus ample connaissance avec eux. Et oui, on va d'abord remarquer une courte pause. On vous montre un extrait de Série Souris. On se retrouve juste après. Ministre, il y a trop d'embouteillages, il faut sciencer ou bien. On n'est pas encore arrivé, hein, mais pas. Tu as dit tout le monde regarde descendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre histoire là qu'elle a là. Hein? Nous, là, nous, on est les Américains, c'est time is money. Il faut sciencer les vieux. Descendez, allez, ça va aller, ça va. Même pas. Même pas. Je vais les laisser. Tu as raison, mon cher. Je regarde combien? 200. Tiens, levé. Tout est fini. 300. Toi, tu te donnes combien? 100. Amadi, donne-moi. C'est quelle manière ça la Il ne faut pas crier 6 mois. Il ne faut pas crier 6 mois. C'est respect. Ça fait respect, mon maman. Sinon, il y a longtemps. Yeri, il n'y a pas monnaie. Voilà, il y a donné ton lin à Moussou. Faut prendre là, tu me donner. Fallait. Faut ma monnaie juste. Fallait. Je m'en fous, hein. Faut pas fier son lin. On ça va presser. Il y a un mélange au journée. C'est moi qui ai mêlé ton journée. Faut me laisser, il ne pas faire du discours. Il faut donner ma monnaie. Ça chauffe pas. Qu'est-ce que c'est même? Mais pas faire à toi. Ça ne fait rien, moi, quoi. Il te frappé chaud. Il discrimine toi. Faut laisser monter. Il faut me laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Faut me laisser là. Il te frappe. Ta vie qui est grandi que toi, non? Si tu m'avais laissé 1000 francs, voilà. Faut me descendre. Il est dans moi là. Faut laisser mon petit en bouger à quoi? Faut me descendre. Tu faut laisser mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit tu es mort là, on n'a pas de petit. Bon, faut me descendre dans ton là. Qu'est-ce qu'il y a? Dans mon là, Désir. Tiens ton là. Bon, tu as ça, petit nia. Ton mot, Voilà, c'est donc Série et Souris que vous retrouvez du lundi au vendredi après le JT de 20h sur RTI 1. Alors, on s'y croirait vraiment. On a l'impression que vous êtes vraiment apprenti de baka et chauffeur, et pourtant non. Dans la vie, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans cette aventure? Bah, comme tout le monde, on est allé à l'école. Moi, j'ai fait la comptabilité. J'ai un bac plus 2. Voilà. Mais entre-temps, j'avais déjà commencé le cinéma. En me formant, bien sûr. D'accord. Voilà, donc je suis allé à l'école. Et comment c'est venu cette idée pour cette série? Vous êtes levé un matin, vous êtes dit, on va camper un rôle, vous êtes allé auprès des apprentis baka, des chauffeurs pour apprendre, ou sinon c'est juste une écriture? Comment ça s'est passé? Il y a t-shirt trop, ouais. Faut t'adapter à nos langues. C'est là, vous ne l'avez pas encore fait. On va essayer de faire. Hein. Oui, on va essayer. Bah, c'est vrai que vous allez m'apprendre quelques mots quand même, Nouchi, parce que mon Nouchi n'est pas très net. Hein. Viens monter dans nos bras, ça sera réglé. Voilà, comme il a dit, nous sommes des personnes lettrées. Moi, j'ai fait les lettres modernes. Et étant des hommes de métier en griffe, puisqu'on a tous dû aimer le cinéma et chacun de son côté a commencé à se former. Et je pense que c'est autour de 2005-2006 que chacun de son côté a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. L'idée nous est venue, je ne suis pas seul. Je bossais avec deux amis, Ray Kanga qui est le réalisateur et Jean-Daniel Djoko, un ami avec qui j'ai beaucoup rêvé, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Donc on a pensé plein de projets, dont Série et Souris. Et ça a mis du temps quand même avant la réalisation. Et après qu'on ait tourné sur Cacao avec Abdoul, voilà, on lui a proposé le projet et tout de suite il a accepté. Il a adhéré. Donc quand vous avez parlé de est-ce que nous sommes des apprentis, est-ce qu'on était vraiment dans... On n'était pas vraiment dedans. Ouais. Notre première qualité, c'est notre formation en tant que comédien, notre passion pour le métier.
Et puis, quand tu prépares un tel projet, ton approche, quand tu montes dans un Baka, est vraiment différente. Bien sûr. Donc, quand tu montes, ce sont les tics, c'est le langage, c'est la gestuelle, c'est beaucoup de choses que tu regardes. Tu ne veux pas juste... en fait, on cherchait plutôt des embrouilles avec les apprentis pour recevoir beaucoup de trucs que de partir simplement avoir la monnaie. Et qu'est-ce que vous avez essayé de montrer à travers cette série et Souris? C'est quoi le message derrière? C'est quoi? Parce qu'on se plaint beaucoup des apprentis Baka qui font souffrir les passagers. Même on voit, vous battez au niveau de la monnaie, vous donnez... quand il faut distribuer la monnaie, vous décidez, voilà, votre solution, débrouillez-vous, allez, on vous donne de l'argent. On appelle ça association. Association. Voilà, quand il est associé. Quand l'apprenti te dit, Marie 1000 francs, non, il y a quand les 100 francs, 100 c'est dedans. C'est pas pressé. Quand il te dit c'est pas pressé là, il faut commencer à prier. Alors c'est la difficulté tout le temps, c'est vrai. Ouais. Cette histoire que vous voulez passer, subtile, qu'est-ce que vous voulez dire à travers série et Souris? Bon, d'abord, c'est de montrer ce que les Ivoiriens vivent, pour ne pas dire les habitants d'Abidjan vivent en fait. Et après, essayer de dédramatiser la chose, parce qu'on a toujours quand même besoin de monter dans ce transport pour se déplacer. Ouais. Et en plus, montrer que ce n'est pas seulement les nordistes qui font ce transport, il y a aussi d'autres ethnies qui le font aussi. Voilà. Et en même temps, on sait que beaucoup de personnes se plaignent d'eux, mais récemment, en regardant cette série, les gens ont compris qu'en même temps, il faut comprendre ces personnes-là. Voilà, donc on veut aussi lancer un message de paix, si vous voulez. Voilà, série et Souris, BT, c'est nous faut. Ça veut dire qu'on est ensemble, quoi. D'accord. Et c'est vrai, vous nous en parlez, on a l'impression que tous les chauffeurs et les apprentis de Baka sont djoula, voilà, à la base, alors que non. C'est vrai qu'il y a tout le monde dedans. Et d'ailleurs, d'où vient l'idée de série et Souris? Parce que je suppose que c'est bien recherché. Oui, ça fait SS. Oui, déjà, de façon graphique, quand tu penses à un projet, il faut voir l'esthétique autour. Donc, série et Souris, c'est plus joli entre griffes. Voilà. Et en même temps, c'était une belle brèche pour la réconciliation nationale. BT de l'Ouest et Dioula, voilà. Donc c'est vraiment dans une ambiance assez fun, voilà, que deux ethnies différentes se retrouvent dans le même Baka, en train de travailler, en train d'être collaborateurs, d'être collègues, pour ramener des sous ensemble. Voilà. Donc, oui, allez-y. Alors le plus chaud de vous deux, c'est lui. Ça ne sauve pas. Il s'emballe très vite. Oui, voilà, on dit que son rognon chauffe vite. Voilà. Le rognon, qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon? Le rognon, c'est ton cœur chauffe vite. Ton sang chauffe. Voilà. Tu t'énerves vite, en fait. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'énervent vite, les apprentis? Toi, tu n'as pas vu ce que les clients ont fait. Nous, on n'a pas un Oui, ce sont les clients qui font que nous, on se laisse. Sinon, matin, quand on se lève, on est content. Quand on a serré nos petits cafés, on a bu nos petits balais, on est tranquille. Vous êtes des commerçants, vous êtes censés avoir la monnaie. Pourquoi est-ce que ça devient des difficultés? Dans les banques, nous, on a banque. On n'a pas banque. Et même si tu prends monnaie 20 000, tu fais des tout ton monnaie est fini. Et tous les clients, ils n'ont pas monnaie. Et puis, nos monnaies, là, notre dans son goût qui vend du glacé, là. C'est qui vendent les tisses, là. On va casser nos papos. Ça, c'est un cassement des papos. Tout le monde en drap, ça. C'est quoi ça? T'as recommencé encore, non? Bon, faut comment. T'as recommencé encore, non? Alors, j'aimerais savoir ce que vous prenez au petit-déj. C'est quoi, un café? Non, on ne connaît pas petit déjeuner. Vous avez tout compris, hein? Non, on ne connaît pas les gâteaux, les croquettes, là. Ah ouais, bon, écoutez, c'est série et Souris. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'opportunité encore de voir, on vous repropose un autre extrait. Fini ici. Ouais, monsieur, madame. La faute de sang. Oh. Ouais, c'est 200 séances. Il la connaît où tu nous associes. Faut quitter ici. Vous n'avez jamais la monnaie. Apprenti. Quoi? Ma monnaie. Il est comment qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, décrire à moi quand les Togo dedans. Mais je t'ai informé, non? Je te donne rien. Apprenti. S'il te plaît, je suis en retard. Donne-moi ma monnaie. Je t'ai dit avant de monter, non? Toi, tu as parlé qui? Tu n'as pas parlé moi. Il n'a pas fait du discours. Hein. On dit là, c'est Djouma. Tu as vu le chapeau, il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Ah, demain, Nina. Sorry, il faut donner monnaie depuis moi là, sans bouler. Toi, tu es arrivé encore, non?
Toi, tu as joué les interventions. Moi, la montée descend, je ne donne pas son là. S'il te plaît, je me connais. Moi aussi, je me connais. Donne ma monnaie. Chérie, faut donner monnaie de vieux moi là. Moulé. Faut pas t'achauffer mon cœur. T'es en dessous, man. Moi, je lui donne rien. Je me connais. Moi aussi, je me connais. Donne ma monnaie. Je ne donne rien. Ton âme, faut partir. Merci, chauffeur. C'est toi qui as donné son monnaie. C'est ton maudit là qui a te tué. Apprenti. Quoi? Je t'ai dit que je me connais, non? Moi aussi, je me connais. Tu es prêt? Je suis prêt. Sorry. 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 Ouais. Petit là va me dire un jour. Il a gâté ma journée, quoi. Ouagaïa, on est le mais bien tramé à monnaie. T'as vu comment vieux mort là t'as tout, non? Il m'a pas tolo, il m'a monnaie fait. Oh, là, les dieux, regarde-les, c'est pas fait. Il t'a volé maintenant propre à payer. Et puis là, t'as tourné, t'as calé, puis t'as fait ta tourment. Il t'a loupé d'abord. À cause des petits tololi là, t'es devenu balancer de Ouaga, Bamako, Yaoundé. À la prochaine fois, tu seras balancé de Washington. Faut qu'il reste moi, faut qu'il reste moi. Chauffeur, bébé, faut changer un billet là. Bébé, sharp même. Tiens, bébé. Puis là, bébé. Mais à quand il était ça? Maudit la faute, il va quitter. Nous étions avec Siri et Sori, ils sont encore là avec eux aujourd'hui. Nous parlons de thérapie par le rire et vous avez pu voir vraiment, on apprécie ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous étiez en train de nous parler d'un langage assez particulier, c'est-à-dire que les apprentis et les chauffeurs de Baka utilisent des mots, mais qui n'ont pas la même signification. Voilà, ouais, on en parle. Des langages qu'on entend, mais comme on le dit, qui n'ont pas la même signification. Est-ce que ce n'est pas choquant pour le commun des mortels? On va dire ça a été choquant pour nous-mêmes de dire certains mots. Voilà, parce que nous sommes des personnes respectables. Quand même. Voilà. Bien sûr. Et quand on recevait les scénarios, quand on voyait Moudia, on dit non, franchement, Moudia, là, c'est un peu loup. On va dire au va là-bas. Le scénario dit non. C'est la réalité sur le terrain, la réalité sociale qu'on transcrit clairement à la télé. C'est-à-dire, Exactement. Voilà. Il faut que chaque Ivoirien se sente vraiment dans cet environnement. Il faut que ça soit vrai. C'est le vécu. Hein, voilà. Donc on a voulu toucher cette réalité palpable, là. Voilà. Mettre ça à nu pour que même les apprentis et les chauffeurs de Baka qui utilisent ces mots-là de façon usuelle, de façon désintéressée, se disent ben dis donc, est-ce que c'est pas trop fou, est-ce que c'est pas un gros mot tout ça. Et aussi si on veut le faire de manière polie, c'est vrai que ça n'allait pas avoir l'impact que ça a eu. Oui, ça lui dénaturait un peu. Ils allaient dire, mais c'est quel apprenti qui est gentil comme ça. Ouais. Il est cru, il est comme il est, il faut le donner comme ça. Pour donner un exemple, histoire de bien comprendre, par exemple, les apprentis Baka, ils luttent les malédictions. Voilà. Et le mot, c'est, je vous laisse le dire, c'est par exemple... Il est plus maudit que... Toi, tu es plus maudit que moi. Je suis les plus bas, bien que toi. Je suis la plus belle que toi. C'est ça. Ouais, tu es sapin, ton mot. On entend, c'est vrai que c'est une thérapie, mais comment Siri et Sori vient penser les plaies des populations? Comment est-ce que ça devient une thérapie? Moi, je vais vous raconter une histoire. Enfin, c'est pas une histoire. On a fait un post et un monsieur qui est venu commenter le post, il a dit, depuis qu'il regarde Siri et Sori, lui et sa famille sont encore plus rapprochés. Il rit tout le temps. Ouais. Et c'est un moment de bonheur pour lui et sa famille, c'est un moment de partage. Un autre qui dit que sa femme lui dit, mais il y a longtemps que je ne t'ai pas vu rire aux éclats comme ça. Il dit, mais c'est Siri et Sori. Et ils se sont mis ensemble à regarder. Donc pour nous, c'est une satisfaction en fait. De voir que il y a une dame qui nous écrit inbox après l'un de nos posts. Et elle dit, quand on a mis la vidéo, comme elle sait que son mari aime bien Siri et Sori, ils étaient en froid. Voilà, donc elle appelle au salon. Bon, je dis un nom tout bête, Norbert. Donc Norbert se joue les durs. Il y a quoi? Dit Norbert, viens. Quand il vient, il s'assoit. Norbert a rigolé du début jusqu'à la fin. Et ça a été la réconciliation. Voilà. Et on a quelques témoignages aussi.
des personnes vivant en France ou même vivant sur le territoire ivoirien qui nous ont dit leurs blessures, tu vois. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, certains apprentis ont vraiment abusé de en griffe, fui avec la monnaie, t'insulter, tout ça. Voilà. Et d'autres avaient gardé vraiment cette image très négative de ce milieu-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens rigolent. Et ceux mecs qui sont à l'extérieur disent, si je viens à Abidjan, là, moi je vais monter dans Baka. Je vais forcément monter dans Baka pour pouvoir revivre ça. Voilà, donc ça fait plaisir on va dire de désacraliser, de dédramatiser un peu le débat. Et nous, après, quand le débat est ainsi posé, on peut commencer à envoyer maintenant toutes les petites propositions de solutions. Par exemple, comment l'apprenti doit bien se comporter, comment ne pas filer au volant, voilà. On dit, quand on a fini de poser le truc, après, maintenant, voilà, on peut commencer à mettre des solutions. Et ça sera plus percutant que si on venait comme ça pour chercher à... Voilà. Voilà. Parce que vous avez réuni les acteurs, hein, n'est-ce pas? Oui, bien exactement. Sûr. Et puis c'est bien, vous préparez toutes les personnes qui vont prendre un Baka, à savoir qu'on peut avoir ce genre de problème-là. Voilà. Oui, donc il faut être clément. Il faut avoir la monnaie surtout. Surtout. Pour ne pas qu'on t'affiche. C'est mieux. Voilà. En tout cas, merci pour ce bonheur que vous nous procurez. Merci. Et on a envie de savoir comment vous arrivez donc à la télévision. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'aujourd'hui, Siri et Sori, parce que beaucoup de jeunes vous regardent et ont envie de faire comme vous. Ils se disent, bon voilà, on a du talent, on essaie de faire des choses sur les réseaux sociaux, mais vous êtes aujourd'hui passé des réseaux sociaux à la télévision. Ça a été compliqué? On ne va pas dire compliqué, mais pour tout projet qui tente d'aller à la télévision passe par certaines étapes. Voilà, donc on a dû attendre quand même, ce qui est normal. Mais bon, ça pouvait être plus rapide pour nous aussi. Voilà. Parce qu'en même temps, la difficulté, c'est que quand tu as une idée originale, si tu ne l'exploites pas, cette idée-là peut être exploitée par tout le monde. Voilà. C'est pas qu'on t'ait plagié forcément. Voilà, mais tu n'as pas le monopole de cette inspiration-là. Voilà, ça fait partie du quotidien des Ivoiriens, donc tu ne vas pas te plaindre que ton idée soit mise à la télé. Le premier arrivé est mieux servi. Voilà. Donc après, c'était vraiment notre crainte, mais bon, et vous, Dieu vous avez faisant. pris un gros risque. Vous êtes venu vous-même voir la chaîne nationale. Bien Pourquoi? sûr. Pour nous, c'était vraiment dans un élan de patriotisme d'abord. C'est notre première chaîne. Et c'est un plaisir pour nous de faire le bonheur des Ivoiriens, de faire le bonheur des habitants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et partant de cette chaîne-là, qui a une belle audience, aujourd'hui, les gens nous appellent pour nous remercier de tous les pays, de la Mauritanie, du Mali, Burkina, Togo, Guinée, Gabon, vraiment partout. Voilà, de la diaspora, tout ça. Et les gens sont contents. Voilà, parce que de l'extérieur, les gens sont connectés à RTI. Et que ce soit ici aussi, la chaîne la mieux distribuée, c'est encore la RTI. Eh oui, merci beaucoup. Vous mettez surtout les réalités à nu. Vous avez réuni tous les acteurs du secteur du transport, les conducteurs, les apprentis Baka et même les clients. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez des transporteurs eux-mêmes quand ils regardent cette série? Je pense qu'ils ne voyaient pas de côté négatif, en tout cas. Voilà, pas du tout. Et ils voyaient plutôt l'artistique. Voilà, ils voyaient plutôt l'artistique. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà, ça le plus important. Oh, de toute façon, ils ne vont pas se plaindre. Hein. On imite les journalistes, voilà, des personnalités publiques, on en rigole. Donc voilà, c'est une manière aussi de les mettre en avant. Et c'est très très bien. En tout cas, plusieurs fois, on avait des chauffeurs de Baka nous arrêter, nous féliciter. Voilà, et il trouve que c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Il m'appelle collègue quand il est, au volant. Hey, Siri, c'est comment? On est ensemble. Voilà quoi. Donc, c'est bien pris. D'accord. Alors, on est très content de vous avoir reçu. C'est vrai que cette série va faire son bonhomme de chemin. Qu'est-ce que vous envisagez juste après ça? Vous allez passer à une vitesse supérieure? Qu'est-ce que vous avez créé comme projet? Même quand tu es dans le bar, tu mets la première, tu mets la deuxième, troisième, quatrième, tu vas à la cinquième. Tu peux faire marcher pour bien censé puis revenir. Voilà. Juste pour dire qu'on a des projets. On a des projets à court et à long terme.
le projet à court terme, c'est déjà de préparer la seconde saison. Voilà, pour la TI, pour la RTI toujours. Et on prévoit faire le long métrage. Le long métrage de Série et Souris. Et on va vraiment faire intervenir pas mal d'acteurs bien élargis, ce sujet-là qui est tellement rempli de tous les côtés, Niabro, Djoulaché, chauffeur, apprenti, mécanicien. Il y a tellement de choses. Et puis tout le faux business autour. Les mécaniciens. Ils ont fait quoi les mécaniciens qui vous doublent aussi. Hein. Ouais. Et les papas bien. Souvent, il y a une des moteurs qui verse. Tu as oublié de l'appeler encore. Et puis, tu as payé pour mère ici. Ouais. Tu vois. Il y a énormément de choses. C'est le moro penché, mais c'est que sinon on est. Et sur la série, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de développer pas mal de choses, parce que même les problèmes avec les clients qui vivent aussi des moments assez spéciaux avant d'arriver justement dans votre BACA. Tout ça, c'est vrai que dans une série ou dans un long métrage, on a plus le temps de développer ça. Ouais. De toutes les façons, on va prendre notre temps pour bien faire cette chose. On compte sur vous, surtout. Parce que quand vous nous sortez du lourd comme ça au début, on n'a vraiment pas envie de redescendre. Alors, Souris et Série à l'état civil. Il y a Pau à Bouviateur. Non, je laisse. Il a oublié de cacher ça. Je l'ai caché. Abdul Karim Konaté. D'accord. Bien compris. Et il faut rappeler que cette série emploie plusieurs personnes, n'est-ce pas? Oui. Combien de personnes il y a autour de cette série quand on parle de tournage? On va dire une bonne vingtaine de comédiens, de personnes. Sans compter les figurants. Mais les secondaires qui viennent et vont d'un épisode à un autre. Un réal, assistant, maquilleuse, c'est-à-dire voilà, par jour de tournage, on a une bonne trentaine. Quoi. Il faut rappeler aussi, c'est important que ce que vous voyez, il y a du beau monde autour pour pouvoir donner, et on remercie vraiment votre équipe, on peut les voir à l'écran. Merci, sincèrement, c'est une vraie famille. Hein. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Tous les jours au combat, tous les jours à la tâche, de bonne humeur. Et je vous dis, quand on joue, lui et moi, très souvent, quand le réalisateur dit action, que lui et moi on se regarde, on explose de rire. Alors, combien de temps vous mettez pour faire un épisode? On va dire, disons, par jour de tournage, on est allègrement entre 3 et 4 épisodes. D'accord. 3 et 4 épisodes. Quand on est inspiré, 4. Avec une scène de nuit, ça peut faire 5. Mais j'en ai fait 6. Mais quand c'est mou, 2 même, souvent. Oui, souvent c'est difficile. Souvent, il y a des journées de tournage qui sont vraiment très lourdes. Problèmes techniques, ça. Oui, donc le micro déconne, il faut aller. Et puis comme c'est pas avec un gros matos, un gros financement. Donc il y a quelques petits problèmes qu'on a traîné ça et là. Donc nous on va là ou bien. On fait bonne deuxième saison. Hein. Voilà, comment quoi. On la rate décaissée. Beaucoup de là. C'est bien dit, c'est un message subtil. Très bien passé en tout cas. Qu'on comprend. Alors messieurs, on va vous garder jusqu'à la fin de notre émission. On a des rubriques comme le panier de la ménagère. On va marquer une courte pause. On va donner les prix sur les marchés et puis on vous retrouve juste après. Et nous sommes dans votre rubrique, le panier de la ménagère. Ce qu'il faut savoir ce matin, nous allons parler de l'ail, qui est à 1890 francs le kilogramme. Donc en supermarché, c'est à Cocody. 1200 francs CFA le kilogramme à Bobo et à Djamé. 1000 francs CFA le kilogramme à Koumassi et à Port-Bouillet. On parle à présent de manioc que vous retrouvez à 220 francs à Djamé, à 400 francs à Yopougon, à 440 francs à Trècheville et à 435 francs à Cocody. Et voilà, c'était donc tout pour le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on remercie l'OCPV qui nous donne des prix vérifiés pour ce plateau. Bon, on va demander, nous, le prix du transport, généralement. Quels sont vos tarifs, Série et Souris, dans votre BACA? Pour ne jamais avoir de monnaie. Ça dépend de la distance. Oh my God. Au pire, il y a embouteillage. Voilà. Mais quand il y a l'embouteillage, qu'est-ce que ça fait? C'est d'où tarif, ça saute pas. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Vous vous engagez, vous dites, par exemple, on part à Faya après barrage, et quand on arrive à la Riviera 2, quand il y a l'embouteillage, vous tournez. On dit time is money. Mais vous respectez rien. Il connaît pas. Il faut les laisser. T'as dit pas qu'on a qu'à faire 2 heures. T'as donné 200, on a qu'à faire 2 heures de route.
Ou puis tu descends, tu restes chez toi. Nous, là, c'est du la Tchéquelie, il nous attend. C'est la promesse, c'est l'engagement. Non, t'as rien promis. T'as pas promis. Quand t'es venu, t'as monté. Il faut monter tout. C'est monter là maintenant, on va aller. Nous, on te dit que nous, on s'en va à Berville. Si on n'a pas arrivé, demain, t'as arrivé quelque part. Ou que nous, on peut t'envoyer là. C'est là que nous, on t'envoie. Maintenant, toi, tu nous réenvoies. J'ai payé. T'as payé. Non, fais rien ça. T'as payé combien? On peut te rembourser, mais c'est pour te montrer que Kabila, c'est pas moins cher. Voilà, c'est pas l'eau, hein. On prend pas ça dans le robinet. C'est ce genre de problème qu'on rencontre tous les jours. Et souvent, le pire peut arriver. La bagarre, on a pu voir à l'écran sur l'un de vos sketchs, il s'est fait, comme on dit, engager, gifler, copieusement. 10 kilos dans mes oreilles. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu toute cette charge sur la joue? Non, mais tu vois, quand tu as tête, tu réalises quoi. Tu dis non, ce que je fais, c'est pas bon. T'as vu qu'il s'est évanoui. Et que l'impolitesse n'est pas... Ouais, l'impolitesse, c'est pas avec tout le monde, en fait. Il y a des clients qui sont très élevés aussi. Et quand ils montent, ils attendent la réaction de la pratique. Est-ce qu'ils ne vont pas repérer un peu avant? Vas-y, attends, celui-là aujourd'hui, je me suis préparé pour lui. Oui, il y a des clients comme ça. Parce qu'ils vivent des choses, ils se disent aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ce gars-là, il va prendre drive. Même si c'est pas lui qui m'a fait ça la dernière fois, non, il va prendre drive. C'est la même chose, effectivement. Et la tante qui se plaint tout le temps, j'ai des enfants comme toi, j'ai des enfants, ne me parle pas comme ça. Et puis, pendant qu'elle parle, toi, tu vas me parler comme ça. J'ai des enfants comme toi. C'est déjà parti, hein. 2, 3, 4, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Elle envoie encore. 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4. Le temps que tu vas prendre connaissance là, mon chien, ils ont déjà rempli. Dure une journée, hein, oui. Surtout pour un apprenti Baka, qu'on soupçonne d'être malhonnête, hein, série. T'as dit soupçon, ça va vérifier. Non. Si tu fais ça à souris, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Je pense qu'il fait il a une deuxième poche. Il a une petite poche ici, là. Souvent, il met les togos, les deux togos, là. Et le compte n'est jamais juste. Ouais. Et en fait, souvent... Le compte est juste, hein, le compte est juste. Le compte est juste, par contre, on fait tout pour garder la monnaie des clients. Voilà, donc le compte est bien pour lui, mais c'est les petits bris, tout ça. Voilà, qu'on prend pour arrondir, quoi. Voilà. Les retenues. Bien sûr. Elle est vendeuse de 10 glaces là. Souvent, il dépose un peu là-bas, puis il gagne temps. Il vient chercher après. On doit faire plaisir à nos mousseaux. Vraiment, on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Série et Sori, c'est vraiment notre coup de cœur voilà, de cette matinale. On a tenu à vous recevoir justement sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle, comme on vous l'a dit, de bien-être, de l'esprit et on a tenu à vous faire rire un peu ce matin avec vous. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent dans votre carrière, beaucoup de belles choses et puis continue de nous régaler comme ça. Merci. La comédie, la musique, il n'y a qu'un pas. Fatima, on se retrouve demain. Demain, allez, portez-vous bien. Gros bisous.